Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 9 avril 2025 est tiré du livre du Cantique des Cantiques au chapitre 7, les 10 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Sois reconnaissant au Seigneur pour la beauté de la création. Prions. Seigneur, que ta parole éclaire notre chemin et qu'elle nourrisse notre âme. Nous te prions de dissiper les ténèbres de nos pensées et de remplir chaque recoin de nos vies de ta lumière. Que, à travers cette méditation, nous soyons plus proches de toi, plus conscients de ta beauté et de ton amour, et plus engagés à vivre selon ta volonté. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 7, les 10 premiers versets. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite, comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat Rabim. Ton nez est comme la tour de Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Amen. Bien-aimé, dans le passage que nous examinons aujourd'hui, le poète chante les louanges de la beauté, et cette beauté est représentée dans toute la splendeur de la nature, créant ainsi un lien entre l'amour divin et la beauté de la création. Ce passage nous appelle à reconnaître et à être reconnaissants pour la beauté de la création de Dieu. Le passage commence par décrire la beauté physique de la bien-aimée à travers des métaphores naturelles. Chaque partie de son corps est comparée à un élément de la nature, les pieds, les hanches, le cou, les yeux, les cheveux, et ainsi de suite. Le poème utilise des images qui rappellent la grandeur et la splendeur de la création. Que tes pieds sont beaux dans les sandales, fille de prince. Tes cuisses sont comme des joyaux ouvrages des mains d'un artiste. Ces images ne sont pas seulement des éloges physiques, mais elles symbolisent aussi l'idée que la beauté humaine, et plus largement la beauté de la création, est une manifestation de l'amour de Dieu. De la même manière, la beauté de la nature autour de nous, les montagnes, les rivières, la mer, les forêts et même les plus petites fleurs sont des témoins visibles de l'amour créateur de Dieu. Le Créateur a mis de la beauté dans sa création et cette beauté nous appelle à la reconnaissance. Le poète poursuit en exprimant la majesté et la splendeur de la bien-aimée qui est comparée à des choses précieuses comme des joyaux et des pierres précieuses. Cette description peut être vue comme un reflet de la grandeur de Dieu. Dieu, dans sa perfection, a créé une nature d'une grande beauté, et dans cette beauté se trouve un témoignage du caractère divin. Les montagnes, les océans, les cieux étoilés, tout cela est une manifestation du génie divin. Ainsi, chaque élément de la nature peut nous rappeler les attributs de Dieu, sa bonté, sa sagesse, sa beauté et son amour infini. En contemplant les merveilles de la création, nous devons prendre conscience que cette beauté n'est pas le fruit du hasard, mais de l'amour et de l'intention divine. La contemplation de la beauté de la création devrait nous amener à une action de grâce, à une reconnaissance profonde envers Dieu pour tout ce qu'il a créé. Cette reconnaissance n'est pas seulement verbale, elle se manifeste dans notre attitude envers la création. En tant qu'être humain, nous avons la responsabilité de protéger et d'honorer la nature, de respecter et de préserver les merveilles de la terre. Notre gratitude envers Dieu
doit se traduire par une gestion sage et respectueuse des ressources naturelles qu'il nous a confiées. Chers frères et sœurs, le livre du Cantique des Cantiques nous invite aujourd'hui à voir la beauté de la création, non seulement avec des yeux admiratifs, mais aussi avec un cœur reconnaissant. Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné un monde d'une beauté stupéfiante, un monde qui témoigne de son amour infini pour nous. Que chaque lever du soleil, chaque montagne majestueuse, chaque fleur qui s'épanouit et chaque rivière qui serpente dans le paysage nous rappelle non seulement la beauté de la création, mais aussi la grandeur et l'amour de celui qui l'a façonné. Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour la beauté qui nous entoure et faisons en sorte de la préserver comme un acte d'adoration. Que la beauté de Dieu se révèle à nous dans chaque détail de la nature et que nous répondions par une gratitude profonde et une vie dédiée à sa gloire. Amen. Agréable journée à vous tous.